Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire en ligne. Comme la semaine dernière, nous avons eu quelques soucis, on a décalé ce séminaire pour aujourd'hui. Et il s'agissait de parler d'une thématique qui est beaucoup en rapport avec la planification d'entraînement. Ce sera bientôt notre deuxième cadre théorique par rapport à tout ce qui concerne l'entraînement. Alors, bien sûr, il est important de savoir que le processus d'entraînement avait déjà été défini durant le premier séminaire. Ce séminaire a fait plutôt appel comment est-ce que, en tant qu'entraîneur, nous pouvons justement apporter une partie théorique et comment nous pouvons aussi cadrer notre activité en sorte que tout cela se fasse de façon. Alors, faisons un petit rappel en ce qui concerne le cycle de planification stratégique. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'abord de se fixer des objectifs. L'objectif, savoir déjà où nous voulons aller, où nous voulons aller, et surtout les résultats que nous voulons souhaiter. Comment nous pouvons y parvenir à ces résultats-là? L'exemple d'un championnat du monde, l'exemple d'un championnat national, d'un championnat continental, fixer la date exacte pour pouvoir justement mettre en place toutes les stratégies. Ensuite, la stratégie. Comment mesurons-nous le succès? Quelle est la cible? Et comment avons-nous fait, justement, lorsqu'on aura les résultats pour pouvoir justement comparer le chemin parcouru et dire si jamais on avait à refaire les points d'amélioration de ce qui a marché et ce qu'on pourrait justement améliorer pour que nous arrivions justement à atteindre nos buts. Parce que souvent, les résultats escomptés n'y sont pas. Et comment on fait pour que la prochaine fois, on puisse y arriver, on puisse atteindre l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Et ça, c'est vraiment important en termes de stratégie de planification. Il y a des questions clés à se poser. Ces questions clés sont les suivantes. Quels sont les objectifs, ou quel est l'objectif durant votre saison? Quels sont les objectifs aussi les plus spécifiques? Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Les objectifs des résultats, les objectifs des développements que nous devons ensuite déterminer et développer. Ensuite, il est important de savoir quels sont les trois principaux concepts qui doivent être identifiés dans chaque plan de pratique. Et comment les objectifs et les activités vont-elles être déterminés en ce moment-là? Et combien de temps il faudra pour la pratique? Et comment les pratiques passées peuvent nous aider justement à en concevoir de nouvelles? En d'autres termes, ces questions clés vont guider notre planification et vont guider nos entraînements, vont guider nos séances. Parce que, comme vous voyez de façon macroscopique, on a la planification, ensuite nous allons forcément arriver sur la périodisation, ensuite nous rentrons encore dans le cycle, et bien sûr, on a encore plutôt la plus petite unité, c'est-à-dire la séance d'entraînement. Tout ça, il y a ces questions clés qui vont être posées à ces différentes étapes de la planification. Rappelons que l'art et la science ont cette chose en commun, l'intuition. Lorsque nous calons l'objectif clé de la saison, bien sûr, en parlant de sécurité, en parlant de la philosophie d'entraînement, en tant qu'entraîneur, quelle est votre philosophie d'entraînement? Il faut tenir compte aussi de la croissance-développement des athlètes. À quel niveau ils sont? Sont-ils à l'étape, on va dire, à l'étape d'adolescent ou sont-ils des enfants? Quel est votre public auquel vous vous adressez? Aussi important, quelle activité nous allons utiliser justement pour pouvoir développer les compétences que nous voulons accroître. Viendra ensuite le développement de l'aspect mental. Comme nous savons que plus de 90% mental est une performance. Nous disons souvent que le côté mental. À ce moment-là, dans la planification, dans la stratégie de planification, comment est-ce qu'on utilise le mental au service de la performance? Ça, c'est des choses qui sont très importantes lorsque nous mettons en place notre planification. Ensuite, l'activité de développement physique. Ça, c'est vraiment important. Parce que le physique en lui-même, comme on a l'habitude de dire, en d'autres termes, lorsque l'aspect physique est vraiment développé, est vraiment orchestré de façon méthodique, on arrive à un développement et un accroissement et à une montée en puissance
en sorte que le jour de la compétition, l'aspect physique ne peut pas être un défaut pour la performance. Bien sûr, pour démarrer, il est aussi important de parler de l'objectif. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Les objectifs de performance, les objectifs de développement, les objectifs aussi d'apprentissage technique, parce que durant tout le processus, il est important d'acquérir de la technique, de les stabiliser, de les perfectionner pour pouvoir justement les utiliser durant le jour de la compétition comme de façon instinctive. On parlera aussi des temps de pratique. Hein? Les jeunes, même s'il y a de la compétition qui a des objectifs à prendre en charge, il est aussi important de savoir que le temps de pratique chez les jeunes est différent du temps de pratique chez les seniors. Et en ce moment-là, on ne peut pas maintenir les mêmes formes de séances parce que, par exemple, la concentration chez les enfants, au bout de 45 minutes, elle est volatile. C'est pour ça que le plus souvent, il est important de mettre des séances qui ne peuvent pas excéder 1 heure pour les plus jeunes enfants. C'est vraiment important. Pour les seniors et les juniors, on peut aller au-delà de ça. Parlons ensuite des plans de pratique antérieurs. Quel est le vécu justement de vos athlètes, de vos lutteurs? Qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont acquis? Et en partant de cela, on peut justement se baser sur l'acquis pour pouvoir préparer les athlètes, parce que justement, tout n'est pas à refaire. Souvent, la base physique est à construire, mais lorsqu'elle est construite, ben, il faut juste continuer à la développer et à la stabiliser avant que nous ayons sur la seule performance. Et bien sûr, le point clé, c'est l'objectif de la saison. Lorsque nous parlons de la lutte, souvent, les objectifs qui nous guident d'abord sont, on dirait, de façon, on va dire, professionnelle, divisés en 2 grandes étapes. D'abord, tout athlète doit d'abord convaincre au niveau national. Donc, forcément, vos athlètes, vous voulez qu'ils gagnent déjà le championnat national. Ensuite viendra le niveau international. Il viendra donc le championnat continental et le championnat du monde, voire les Jeux olympiques. En ce moment-là, votre planification, elle est à triple objectif. Et là, vous devez orchestrer en sorte que les différentes phases optimales de mise en forme et de forme physique puissent être au niveau des objectifs. Parce que s'ils arrivent trop tôt en forme, ce n'est pas bon. S'ils arrivent aussi en forme plus tard, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que la planification est une science qui mérite vraiment une méthode. Parce que sans la méthode, ben, on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il faut et souvent, on passe à côté des choses. Parlons maintenant sur les objectifs. Alors, dans un premier temps, sur les objectifs, on dira que qu'est-ce que nous voulons améliorer, qu'est-ce que nous avons fait, quels sont les objectifs que nous avons développés, nous avons analysés, et en ce moment-là, nous viendrons sur les objectifs qui ont été faits avant pour faire les tests de départ. Il est important d'analyser l'année qui a été faite pour qu'on puisse continuer la pratique qui sera mise en place pour cette année et programmée pour la saison à venir, pour l'objectif qu'on s'est fixé. Et qu'est-ce que nous voulons accomplir? S'agit-il, durant la compétition, d'un développement physique que nous voulons faire, ou pourrons-nous faire ce qu'on appelle une planification méthodique pour que les périodes soient bien concises? Et en ce moment-là, on parle de périodisation, et cette périodisation viendra sur le fait que dans la phase de préparation physique générale, la phase de préparation auxiliaire et la phase de préparation physique terminale ou la phase de compétition. Il y a 3 concepts qui doivent nous guider. D'abord, la sécurité. Comment nous gérons les risques? En ce moment-là, ça a été fait déjà durant le premier séminaire. Nous irons aussi sur le développement, le stade de développement de l'âge, les caractéristiques physiques, intellectuelles, sociales, émotionnelles des athlètes doivent être pris en compte. Et ensuite, en termes de lutteur. Comment est-ce qu'on réfléchit, comment le lutteur peut réfléchir pour pouvoir justement aller dans la compétition? Comment est-ce qu'il gère l'aspect mental, émotionnel pour qu'il puisse pouvoir aborder de façon efficace sa compétition? Ensuite, on ira sur tout ce qui concerne le coaching. Le coaching, la philosophie. Quelles sont les valeurs qui vous dirigent en tant qu'entraîneur pour que vous puissiez faire ce métier? Pourquoi vous êtes entraîneur? Vous êtes entraîneur, est-ce pour faire seulement que des champions? Vous êtes entraîneur, est-ce seulement pour faire les hommes de demain? Vous êtes entraîneur, avec quelles valeurs? Quelles sont les valeurs maîtresses qui guident votre métier d'entraîneur? Ça, c'est vraiment aussi une chose sur laquelle il est important de statuer.
nous allons déterminer ce qu'on appelle les sessions d'objectifs. Pourquoi est-ce que nous allons accomplir cette session pendant cette saison-là? Donc, les différents domaines dans lesquels il faudra agir, ce sera l'aspect de la préparation mentale, l'aspect de la préparation physique, l'aspect technico-tactique et l'aspect technique doivent être pris en jeu, en compte. Okay? Ensuite, il faut aussi faire une note de toutes les listes des activités que nous allons faire durant toute la saison, parce que c'est vraiment important. C'est à cela que nous allons pouvoir avoir une certaine variété d'activités pour ne pas que les athlètes tombent dans la redondance de nos activités, dans l'accoutumance, parce qu'à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle, ils sortiront des activités parce que c'est toujours la même chose, il n'y a pas de variété et ça ne les stimule plus, ça ne les motive plus. C'est vraiment important. Ensuite, il faut aussi donner la direction. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Et donner aussi le potentiel de ce que nous voulons accomplir lorsque nous faisons des activités. Lorsque nous pratiquons de la lutte, c'est aussi important. Lorsque nous faisons de la personne physique, qu'est-ce que nous voulons? Voulons développer la force? Voulons développer l'endurance? Voulons développer l'aspect lactique, parce que nous savons que la lactatémie est importante dans ce que nous faisons. Est-ce que la capacité pour les athlètes à supporter cette lactatémie lorsque nous faisons une programmation, il est important que nous sachions que c'est important. Et ensuite, la récupération derrière. Il faut savoir que le lactate est un poison. Donc, dès l'instant où nous avons mis en place des activités lactiques, il est important que la récupération permette d'évacuer ce poison pour que le corps puisse vraiment récupérer à bon escient. Ensuite, nous allons déterminer les activités. 3 catégories d'activités qu'il faut savoir. L'aspect technico-tactique. Les activités technico-tactiques. Donc, la liaison de boussole, par exemple, d'une technique. Lorsqu'on fait une passée dessous et qu'on emmène au sol, l'enchaînement avec la ceinture de côté peut être aussi une liaison qui peut être un complexe technico-tactique favorable pour un athlète, qu'un athlète peut acquérir, qu'il peut utiliser. Et puis, il y a ce qu'on appelle des techniques incontournables. Il est vraiment important que les athlètes puissent savoir faire c'est du côté, et qu'en ce moment-là, dans la liaison de boussole, ils puissent enchaîner avec la ceinture du côté. Croisé de cheville, bien sûr, aussi important. La préparation physique, les activités de préparation physique, en partant de la préparation physique générale où la capacité d'endurance avec le volume d'aérobie est important, ou à aller progressivement jusqu'aux activités de préparation physique ou la domination de la force, l'endurance spécifique, donc l'endurance de force dans la lutte, est aussi à privilégier. L'aspect mental. Comment est-ce qu'on arrive à travailler cet aspect mental? La capacité justement à pousser les athlètes, sans forcément les casser, à les pousser pour qu'ils puissent sortir de confort. Et à ce moment-là, aussi se déterminer pour aller vers la compétition. C'est vraiment important. Il est important que les activités que nous faisons en mettant en place doivent être variées parce qu'une seule activité fait en sorte que tout le monde sera un peu dans l'ennui. Voilà. Donc, chaque activité doit être programmée avec son objectif pour que tout se passe vraiment bien. C'est vraiment l'objectif fondamental de ce qui est arrêté. Allons sur le temps de pratique relatif aux différentes catégories d'âge. Les lutteurs, les plus jeunes lutteurs, bien sûr, le temps de pratique est moindre. Hein, et bien sûr, par rapport aux plus âgés, bon, les temps que nous avons donnés sont les temps de référence. Hein. Le temps qu'il passe ne doit pas être plus long que l'âge. Donc, 9 heures, 9, dans 9 heures, c'est 9 ans, pas plus de 9 heures. Hein, et l'entraînement et la compétition. C'est-à-dire que par au cap d'âge, les 8 ans, c'est 8 heures, au temps total dans la semaine. Les 12 ans, c'est 12 heures. Les 16 ans, bien sûr, ça varie entre 75 et 90 minutes le temps de pratique. Et donc, ça peut varier au-delà de 12 heures, bien sûr. Et les 20 ans, bien sûr, c'est entre 90 et 120 minutes le temps de pratique. Et cela peut aller jusqu'à une certaine, jusqu'à 20 heures de pratique dans la semaine. Donc, c'est un peu cette comparaison-là sur laquelle il faut s'appuyer. Le temps de pratique, bien sûr, pour les jeunes, comme je disais, d'entrée, c'est important que ce ne soit pas en dessous de 45 minutes parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Mais quand c'est au-delà de 45 minutes, l'enfant, il commence déjà à décrocher parce que la concentration est limitée à 45 minutes. Donc, maximum 1 heure, depuis l'échauffement jusqu'à le retour au calme, ça, c'est largement suffisant pour les 8 ans. Allons-y, ce que nous avons fait par rapport à ce qui s'est passé. Donc, lorsque nous faisons une planification, il est important de se référer à la planification antérieure. En ce moment-là, nous disons que on n'apprend pas seulement par les stages, on réfléchit
sur l'expérience. C'est vraiment important. Ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est la réflexion que nous portons, ce qui nous arrive, qui fait la différence avec ce qui nous arrive avec ce que nous avons fait. Donc, l'expérience est importante. Il faut réfléchir sur nos activités. Donc, dans la planification, il est important, lorsque nous planifions, pour voir comment est-ce que nos athlètes ont réagi sur notre planification antérieure et comment est-ce que nous allons planifier prochainement. Nous proposons et nous conseillons d'habitude de faire en sorte que la planification soit progressive, en sorte que même quand dans les prochaines planifications que nous faisons, nous pouvons augmenter la quantité de la charge d'entraînement. Il faut savoir qu'on ne peut pas augmenter de façon éternelle la charge d'entraînement parce qu'à un moment donné, le corps humain aussi a ses limites. C'est vraiment important. Bien sûr, nous sommes au terme de notre présentation. Je pense que c'est important qu'on puisse comprendre que planifier, c'est aussi important. Mais avant de planifier, il est important de savoir déjà quel est le niveau des athlètes, comment est-ce que ces athlètes peuvent répondre aux stimuli qui leur imposent, c'est-à-dire l'entraînement qu'on leur pose, et comment est-ce qu'on pense dans cette variation de charge atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et en ce moment-là, tout cela sera bien sûr guidé par la philosophie d'entraînement que nous avons en tant qu'entraîneur. Il est important de savoir que nous ne formons pas que des champions, nous formons aussi des hommes de demain. Voilà, nous sommes au terme de notre présentation. Nous dirons que Michael Porter, la manière de penser spontanément la stratégie est la meilleure façon qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Michael Porter, merci encore, merci à tous ceux qui sont en ligne et merci encore à tous ceux qui suivront ce séminaire et que je reste disponible à mon email vincent.ak@networking.org. Vous pouvez me joindre à n'importe quel moment. Merci et à bientôt.